Mon salut fraternel à tous et à chacun d'entre vous. Il y a quelques années, notamment en 2023, quand maman était ici avec moi pour la dernière fois, alors que nous étions en train de préparer son voyage retour, elle a noté au fond de mes yeux une tristesse, une profonde tristesse. Et me prenant par la main, elle m'a amené dans sa chambre, a fermé la porte derrière et m'a demandé qu'est-ce qui m'arrivait. Elle me voyait triste. Et je lui ai dit, maman, je suis triste parce que tu t'en vas. Tu sais que j'ai besoin de toi. Tu sais que tu me manques beaucoup. Et je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas rester avec moi ici. Je ne comprends pas pourquoi chaque fois que tu viens auprès de moi, tu es toujours pressé de partir. Alors elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit, Amen. Tous tes frères et sœurs disent que tu es comme pour dire, tu es mon fils préféré. Et ils le disent en pensant que ça va me faire mal ou ça va me heurter, mais il se trouve. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur d'avouer que tu es mon fils préféré. Mais c'est moi qui vous ai accouchés tous et je vous aime tous, chacun comme je veux. Parce que c'est moi qui choisis de vous aimer, ce n'est pas vous qui m'imposez de vous aimer ou comment je dois vous aimer. Et elle me dit, même toi-même que j'aime le plus, ou que j'aime, pas plus, toi-même que j'aime aussi. Si tu penses que parce que je t'aime, tu peux me manipuler ou tu peux utiliser mon amour pour toi pour me téléguider, tu te trompes. Parce que c'est moi qui choisis de vous aimer. Et elle me dit, tu te trompes en pensant que tu as besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi. Parce que tu as été capable de t'entourer de personnes, de très bonnes personnes. Tu ne le comprendras pas maintenant. Mais le jour qu'un problème grave va t'arriver, tu comprendras ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Mais je peux te dire que tu n'es pas seul. Parce que je ne comprends pas votre langue en parlant de l'espagnol. Mais je vois. Je vois avec les yeux de grand. Et je te vois très bien entouré. Je te vois très à l'aise en bonne famille. C'est pour ça que je te supplie de me laisser rentrer. Parce que c'est ceux qui sont là-bas, ce sont tes frères qui sont restés au pays, qui ont vraiment besoin de moi. Et on s'est embrassé. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'embrasserais maman. Bien longtemps après son décès, j'ai compris la profondeur de ces mots. Parce que vous avez été nombreux à vous mobiliser auprès de moi. Vous avez été nombreux à m'accompagner, à m'apporter le soutien multiforme. Vous avez été nombreux à ne pas me laisser traverser cette étape tellement difficile. Et je dois confesser que grâce à vous, je l'ai surmonté sans presque m'en rendre compte. Et devant sa tombe, je lui ai dit, maman, merci, tu avais raison. Et je n'étais vraiment pas seul. Tu avais raison, tu avais vu juste quand tu disais que j'étais entouré de personnes et de très bonnes personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux m'arrêter pour dire merci. Merci à tous et à chacun d'entre vous du fond de mon cœur. À la messe comment on dit ça, la messe funèbre, non? Ou la messe funéraire, je ne sais pas comment ça se dit, qui s'est tenue chez nous à Douala. Le prêtre, s'adressant à tous les enfants, a dit que maman qui venait de mourir était comme une graine tombée en terre et que nous ne devrions pas laisser que la mort de maman soit vaine, soit stérile. Il a dit que c'était à nous, les enfants et tous ceux qui l'ont connu, qui avions la responsabilité de fructifier sa vie en mettant en pratique toutes les leçons qu'elle nous a transmises, tous les enseignements qu'elle nous a transmises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais
parler, partager avec tous ceux qui peuvent trouver dans ces enseignements un sens, une valeur, afin qu'ensemble nous aidons à que la vie de maman soit le plus, le plus productif possible. Et je dirais que de par ma façon, de par mon enfance, de par la vie que j'ai menée depuis tout petit, je ne connaissais vraiment pas ma mère. Parce que je suis parti de la maison, j'avais 5 ans. Je suis allé vivre avec mes oncles, ceux-là qui ont élevé mon papa. Et pendant que je vivais avec eux, ils étaient constamment en train de me comparer à mon père. Puisqu'ils ont élevé mon père allait vivre avec eux quand mon père avait 12 ou 13 ans. Et moi, parce que dans notre culture, auparavant, dans notre tradition, quand une femme se mariait, on choisissait dans la famille de la femme un cousin, un petit frère qu'on remettait au couple qui venait qui allait se marier. Et cet enfant était comme le premier fils. Et donc, quand la grande sœur de mon papa se mariait, c'est mon père qu'on a donné à ce nouveau couple. Mon père avait, comme je disais tout à l'heure, mon père avait 12 ans ou 13 ans comme ça. C'est donc ce couple-là qui a élevé mon père. Et plus tard, mon père, en remerciement à ce couple, a choisi de me donner le nom de ce papa qu'il avait élevé. C'est pour cela que je m'appelle Nia. Et donc, quand j'avais 5 ans, ce papa-là a choisi de prendre son homonyme pour l'éduquer. Et c'est donc comme ça que je suis allé vivre avec lui à Manjo. Et pendant toute mon enfance, j'étais un enfant pas très docile, c'est vrai. Et donc, je faisais beaucoup de gaffes. Il était toujours en train de me comparer à mon père. Et ça faisait que je m'identifiais beaucoup à mon père. J'admirais tellement mon père parce on disait tellement de bien de lui que j'avais envie de lui ressembler. Je voulais tout faire comme mon père. Et cela a un tout petit peu éclipsé la figure de ma mère. Ça faisait que je ne regardais pas ma mère, je n'avais Dieu que pour mon père. Mon père était mon idole, mon père était mon modèle. Mon père c'était le summum, c'était l'Himalaya. Et jusqu'à ce que je décide de prendre la route de l'aventure en 2004. Jusqu'à ce que je traverse le désert où je vais vivre cette expérience de vie et de mort. Parce que je dis souvent que si j'étais resté au désert, si j'étais mort au désert, on aurait trouvé mon cadavre en train de sourire. Puisque quand j'étais en train d'agoniser, quand j'ai commencé à halluciner, la dernière image que j'avais, c'est ma mère qui venait vers moi en souriant. Et j'ai commencé à sourire en répondant à ma mère. C'est-à-dire que si cette Touareg-là ne m'avait pas sauvé, on aurait trouvé mon cadavre souriant grâce à ma mère. Et quand je me suis retrouvé sur les quais à Agadez avec toutes les blessures que j'avais, pendant ces 2 mois que j'ai passé sur le quai d'Agadez sans pouvoir me tenir debout à cause de mes blessures, je pouvais revivre ma vie. Et je me rendais compte d'une seule chose, c'est que dans tous les moments difficiles que j'ai passés dans ma vie, il y avait toujours une personne derrière moi. Et cette personne, c'était ma mère. Silencieuse, attentive, amoureuse. Elle souffrait avec moi, elle pleurait avec moi. Elle était toujours là. Dans tous les moments difficiles, sans rien dire. Elle était toujours présente. Et c'est là où j'ai pris conscience de l'importance de ma mère dans ma vie. C'est là où j'ai compris qu'en réalité, entre mon père et ma mère, mon véritable soutien, mon véritable appui, ma véritable source d'inspiration, c'était ma mère. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. J'avais tellement peur de ne pas pouvoir revoir ma mère, de ne pas pouvoir lui dire combien je l'aime, de ne pas pouvoir lui dire combien elle est importante à mes yeux. Et je me rappelle que quand un frère ou une sœur
perdait sa mère, je pleurais comme si c'était la mienne qui était décédée parce qu'au fond de moi, il y avait cette peur, il y avait cette forte sensation. Je priais tous les jours afin que le Seigneur la garde. Je n'avais qu'une seule envie d'apprendre dans mes bras et lui dire combien je l'aime. Et l'occasion m'est donnée en 2012, quand j'allais me marier, où pour la première fois ma maman est venue en Espagne. Et depuis 2004 que j'étais parti du pays, c'était la première fois que je la voyais. Et là, ma mère va me faire découvrir que elle n'était pas seulement ma fondation, elle n'était pas seulement ma matrice, mais qu'elle est aussi ma maîtresse, je veux dire mon guide. Parce que je vais avoir une conversation avec maman, seule, à la maison. Il y aura un moment où, assis dans le canapé, elle va me poser la question, Armel, comment tu vas? Et comme un enfant qui ne trouve le réconfort que dans la poitrine de sa maman, et je vais poser ma tête sur sa poitrine en lui disant, maman, j'ai beaucoup souffert, et les yeux larmoyants. Et la maman va me relever, une façon de me retourner à ma réalité, une façon de me dire, Armel, tu ne dois pas t'échapper, non, tu dois faire face à tes réalités. La mère va me retourner, va me remettre droit et va me dire, Armel, je vais te dire quelque chose et je veux que tu ouvres grand tes oreilles. Parce que ce que je vais te dire, c'est quelque chose que ton père te l'a toujours dit. Et moi aussi, je te l'ai souvent dit quand tu étais au pays. Mais tu ne nous écoutais pas. Et maintenant que je te vois mature, et je te vois avec les capacités de comprendre, je vais te le répéter. Et ça va être la première grande leçon que maman va me transmettre. La mère va me parler de l'acceptation. Elle va me dire que une des grandes forces de l'homme, c'est sa capacité d'acceptation. Être capable de dire merci, les mains jointes. Merci pour tout ce que le Seigneur te donne. Merci pour tout ce que la vie t'apporte. Parce que très souvent, nous versons dans le jugement, non? Nous voulons que le Seigneur fasse ce que nous voulons qu'il fasse. Nous voulons que la vie nous apporte ce que nous voulons qu'elle nous apporte. Et très souvent, nous nous fermons à ce que la vie réellement a prévu pour nous. Sans se rendre compte qu'en le faisant, nous refusons de transiter par les voies mêmes que le Seigneur a tracées pour nous. Et pourtant, nous disons tous les jours tout ce que Dieu fait bon. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce que nous vivons. Mon papa me disait souvent, Armel, il est très important quand tu sors de la maison de savoir clairement où tu veux aller, avoir un objectif. Mais une fois que tu es dehors, il est plus important d'être capable de comprendre où est-ce que la vie veut que tu ailles. Parce que la vie, c'est mieux que nous ce qu'il nous faut. Nous disons souvent, le Seigneur, c'est mieux que nous ce qu'il nous faut. Et c'est ce que la mère va me rappeler en me donnant des leçons sur l'acceptation. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que voilà, c'est juste une étape sur ce que je veux développer. Et ceci se passe en 2012. En 2014, quand je vais obtenir la nationalité, en 2014, j'appelle mes frères pour partager avec eux la bonne nouvelle, parce que pour moi c'est une grande joie, enfin, je suis espagnol. J'appelle la famille pour partager. Malheureusement, maman n'est pas là quand je cause avec la famille. Et quand la mère rentre, elle apprend la nouvelle. Et elle m'appelle totalement scandalisée.
Je tombe des nues quand je l'entends au téléphone. Elle me gronde, elle est hors d'elle. Et je lui demande, mais maman, calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et elle me dit, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Je lui dis, maman, qu'est-ce que tu as appris? Elle me dit, mais on me dit que tu n'es plus Camerounais. Je dis, mais comment je ne serai plus Camerounais? Je suis toujours Camerounais. On m'a seulement donné la sœur. Elle me dit, non, mais on m'a dit que tu n'es plus Camerounais, tu ne vas plus venir au Cameroun. Je dis, mais maman, comment ça je ne vais pas venir au Cameroun? Je ne vais pas au Cameroun, qui va venir te rendre visite? Et elle me dit, dans tous les cas, je veux que tu cherches une brindille de balai. Parce que chez nous, dans notre tradition, quand on veut faire un enfant jurer de ne plus commettre une bêtise, on lui demande de prendre une brindille et de racler la langue en prononçant un juron. Et après, il lance derrière la tête. Alors la maman me dit, cherche une brindille de balai. Bien entendu, je n'avais pas de brindille de balai. Je lui dis, ok maman, j'ai déjà la brindille. Elle me dit, racle ta langue en promettant que tu ne vas jamais oublier le chemin qui mène à ta maison. Tu ne vas jamais oublier le chemin de retour à ta maison. Et je lui dis, ok maman, tu as déjà fait. Elle me dit, ok, tu l'as fait. Je dis, ok. Si ce que tu dis qu'on t'a donné est bon pour toi, c'est bien fait pour toi. Félicitations. Et elle se calme et elle coupe la conversation. Et donc, cette expérience qui paraît une anecdote est pourtant lourde de profondeur et de sens, parce que ne pas oublier le chemin de la maison, c'est ça la question. De quelle maison? Et c'est une question qui m'a beaucoup taraudé. Et en parlant avec mon oncle, le petit frère de ma mère, il m'a aidé à comprendre un peu le sens. Ne pas oublier le chemin qui mène à ma maison. Parce que très souvent, quand nous arrivons dehors, quand le Seigneur nous donne la grâce d'arriver en Espagne ou dans tout autre point de la diaspora, comme on l'appelle communément, on a parfois l'impression qu'on est sauvé, non? Qu'on est sauvé, c'est-à-dire qu'on est sorti de l'enfer pour arriver au paradis. Et ce que maman essayait de me dire, c'est justement le contraire. C'est que je ne dois pas oublier qui je suis. Je ne dois pas oublier d'où je viens. Je ne dois pas oublier mes racines. Je ne dois pas oublier ma famille. Et que, tout au contraire, je ne suis pas sauvé, sinon que j'ai la responsabilité de revenir et de chercher à améliorer les choses afin que tout le monde soit bien. Parce que je ne serai pas bien si ma maison n'est pas bien. Tu auras beau balayer la maison du voisin, si ta maison est sale, tu es sale. On ne verra pas que là où tu vis, non. Parce qu'il faut commencer par balayer sa maison. Et ce que maman me demandait, c'était un peu ça. Maman me demandait de ne jamais oublier qui je suis. Et la question est là, qui suis-je? C'est une autre question qui m'a beaucoup taraudé l'esprit. Et cela m'a poussé à investiguer, à vouloir écrire un livre sur ma famille, sur ma généalogie. Parce qu'à partir de là, j'ai commencé à me poser la question, mais qui suis-je? Et quand j'ai commencé l'investigation, qui a terminé sur le petit livre que j'ai écrit sur ma famille, mes frères et sœurs, certains cousins me démotivaient, me disaient, mais mec, tu veux montrer quoi? Et je suis retourné une fois de plus vers ma mère. Je lui dis, mais maman, voilà l'idée que j'ai eue, j'ai envie de faire ceci. Mais il y a ceci, il y a cela. Et maman m'a dit, Armel, il faut que tu apprennes à suivre les voies de ton cœur. Parce que si tu écoutes les autres, tu ne sortiras jamais de la maison. Mais ça ne veut pas dire que tu dois fermer les oreilles aux autres. Parce que les conseils, ce n'est pas seulement celui-là qu'on t'appelle pour t'asseoir, pour te les donner de façon paisible, de façon posée. Les conseils, c'est aussi les insultes, c'est aussi les critiques, c'est aussi les moqueries, c'est aussi les intrigues. Si tu sais comprendre, si tu sais accepter, tu apprendras beaucoup. Parce que tout est bien pour celui qui sait comprendre. Et maman, en le faisant, m'a donné une certaine assurance et m'a rempli de l'énergie dont j'avais besoin. Elle m'a permis de comprendre aussi que ceux qui m'encouragent ne sont pas seulement ceux qui me
je ne sais pas, qui applaudissent derrière moi, mais aussi que ceux qui m'encouragent sont aussi ceux-là qui me critiquent, sont ceux-là qui m'insultent. Eux aussi ils m'encouragent. Parce que de leurs insultes, de leurs critiques, il y a beaucoup de leçons que je peux apprendre. Et donc, cela a continué de forger ma personne. Et finalement, j'ai pu produire le livre sur ma généalogie. La prochaine étape que maman va m'amener, c'est quand elle vient ici en 2016 pour la deuxième fois. Et là, maman, me parlant de mes frères, va me porter beaucoup de critiques sur mon attitude envers mes frères et sœurs. Et elle va me dire, Ahmed, il faut que tu saches que tu as le devoir de transmettre tout ce que la vie t'a enseigné, tout ce que la vie t'a donné. Si tu ne le transmets pas, tu rompes la chaîne. Tu dois mettre dans ta tête que tu es un enseignant. Nous tous, nous sommes des enseignants. Et un enseignant n'a qu'un objectif, c'est que son élève apprenne, comprenne. C'est pour ça qu'il ne se fatigue pas de répéter. Et elle me disait que je dois développer l'attitude, le cœur d'un enseignant. Je dois avoir la patience d'expliquer. Parce que sinon, je vais rompre la chaîne. Et cela aujourd'hui fait partie de ma personnalité. C'est aussi à partir de là que j'ai appris à cultiver une certaine patience afin d'être capable de transmettre, de partager ce que la vie me donne. Et une fois ceci fait, maman va m'amener à une autre étape de la vie. Et ceci se passe presque à la fin de ces jours, parce que je cause avec ma mère le 17 décembre. Ma mère décède le 26 décembre. Le 17, je cause avec elle. Le 18, elle m'a envoyé une vidéo. Dans la vidéo, elle me parle en parabole. Elle me dit, Ahmed, n'oublie pas que tu es une branche. Tu es une branche. Et elle me dit, de la même façon que la branche pour se nourrir ne descend pas à la racine, et de la même façon que la racine pour se connecter à la branche ne va pas directement à la branche, il faut que tu saches que tu es connecté à tes racines à travers tes frères, à travers ta famille. Et il est important que tu sois connecté à tes racines pour pouvoir vivre, pour pouvoir t'émanciper, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir construire ta félicité. Et si quelqu'un te trompe, si quelqu'un te dit que tu peux aller directement à la racine sans passer par le tronc ou les autres, dépendant de quel type de branche tu es, c'est que la personne te trompe. Elle me dit, même dans les églises, moi je vais à l'église catholique, mais je sais que je ne peux me connecter à Dieu qu'à travers mes racines, qu'à travers mes ancêtres, qu'à travers ma famille. Et pour moi, ça c'est l'une des plus grandes leçons que maman m'a données. C'est surtout celle sur laquelle je voudrais m'étendre un peu plus aujourd'hui. Si nous prenons un peu, comment je vais dire ça, le dessin que la maman a planté, l'arbre, nous pouvons comprendre qu'il y a comme une certaine structuration. La racine, le tronc, les branches, les autres branches, les feuilles, et après les fruits. Et quel que soit le fruit que porte la branche,
Si la branche se sépare du tronc, elle meurt. Et c'est ce que maman essayait de me dire. Maman essayait de dire que la famille est le plus grand bien que j'ai. Maman essayait de me dire que pour que je sois heureux, je dois être capable de vivre en famille. Je dois être capable de pouvoir maintenir les liens. Parce que c'est souvent très facile entre frères et sœurs de se critiquer, de se jeter les fautes, non? Sans comprendre que nous avons l'un et l'autre besoin. Que seuls, nous sommes comme une feuille morte, non? Qui, de façon inexorable, descend vers le sol. Et chaque jour, depuis le décès de maman, cette parabole-là trottine au fond de moi et me porte à beaucoup méditer, me porte à beaucoup réfléchir. Et chaque fois que je m'y arrête, je comprends la grande nécessité de rester connecté à mes racines. J'ai eu la chance de connaître le cardinal José Anigo, qui était évêque de Séville. Et il m'a confié une fois au cours d'une conversation, il m'a dit: Ahmed, la famille est le canal à travers lequel le Seigneur prend soin de l'humanité. C'est-à-dire que c'est à travers la famille, donc à travers nous, les membres de chaque famille, que le Seigneur veille sur l'humanité. Et donc, diviser une famille, créer les divisions dans une famille, d'une certaine façon, c'est empêcher le Seigneur de prendre soin de l'humanité. Et je comprends donc pourquoi mon père me disait que le plus grand bien que la vie m'ait donné, c'est mon frère. Et que je dois apprendre à vivre en harmonie avec mon frère. Et vivre en harmonie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y aura pas de querelle, qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais vivre en harmonie, c'est être capable de faire face à ces difficultés avec amour. C'est être capable de rechercher la compréhension et non la raison, parce que la raison divise. Dans une famille, quand on cherche la raison, quand on cherche à avoir raison, on se divise, puisqu'en réalité, chacun a sa raison et personne n'a la raison absolue. Donc, chercher à avoir raison, ça crée des divisions. Ce qu'on doit rechercher, c'est la compréhension. Et ce que je retiens aussi de cette leçon de maman, c'est la grande nécessité de veiller sur mes racines, de rester connecté à mes ancêtres, de respecter les codes culturels et ancestrales. Et cela me porte donc à retourner à la source. Non? Et maman me disait que je dois savoir que je suis le Père. Elle me disait: Amen. Il y a un dicton chez nous qui dit que Buntukam dans ma langue, c'est le premier fils que le roi accouche quand il monte sur le trône. Et c'est Dieu qui décide qui sera ce fils-là, non? Parce que en réalité, c'est le fils le plus aimé, non, d'un roi. Et elle me dit: tu es le père pas seulement de tes enfants, mais d'autres personnes, même d'autres parents. Et tu dois cultiver le cœur du bon papa. Et elle me disait: le bon papa, c'est celui-là qui, quelles que soient les bavures qu'a commis l'enfant, l'attend toujours les bras ouverts. Et je crois que par cette phrase, maman me
demandais de cultiver le pardon, de cultiver la réconciliation. Et voilà. Je crois que si nous sommes tous, chacun en sa réalité, capable de développer ces quelques valeurs que maman a voulu me transmettre, je pense que tous nous réussirons à que nos familles, certainement, ne seront pas des havres de paix, nous ne serons pas une mère tranquille, parce qu'il y aura toujours, nous sommes des êtres humains, il y a toujours des frottements, mais nous réussirons que nos familles, voilà, soient des espaces où l'amour et la solidarité se vivent et se partagent au quotidien. Et vivement que nous en soyons tous capables. C'est aussi un devoir que je garde personnellement et que je promets à un moment d'essayer de travailler afin de veiller à ce que cela puisse se réaliser, pas seulement au sein de ma famille nucléaire, mais au sein de toute famille humaine où la vie me donnera de vivre. Apporter mon grain de sable afin de contribuer à la construction d'une famille solidaire, d'une communauté solidaire, fraternelle. Merci à tous d'avoir écouté ou d'écouter. Et j'espère que cela nous sera utile à tous et que vous m'aiderez à rendre éternelle l'âme de maman en essayant de trouver chacun un brin de valeur dans ce que je viens de partager avec vous. Merci. Posez plus de questions, Nelly est en mission. Cette fois-ci c'est validé, j'en vous fous de la pression. Calmez vos intentions, on connaît la chanson.